Alors nous nous vendons des produits pharmaceutiques, donc l'important c'est de protéger la molécule, le principe actif, et c'est quelque chose d'absolument indispensable si on veut avoir une période de temps suffisante pour pouvoir faire du chiffre d'affaires et avoir un retour sur l'investissement monstrueux que représentent les coûts de recherche et surtout de développement, puisque ça se chiffre en milliards de dollars. Donc il est indispensable d'avoir un brevet pour avoir du chiffre d'affaires avant que les génériques arrivent sur le marché et partagent le marché, nos parts de marché, qui vont se réduire si les génériques arrivent. Les premiers brevets qu'on va prendre sont les brevets autour d'une molécule. Donc c'est assez carré parce que c'est assez chimique. Donc on va breveter la molécule et les petits frères, les analogues qu'il y a autour. La recherche d'art antérieur est assez facile à faire en chimie parce qu'on a des bases de données extrêmement bien développées pour ça. Donc c'est pas très compliqué d'un point de vue chimique de déposer un brevet. Bien évidemment, on se fait aider d'un cabinet pour ne pas tomber dans des failles juridiques. Ça serait un peu dommage d'avoir un brevet qui ne tienne pas la route. Il y a un gros enjeu là-dessus. Lorsque le brevet, au bout des 20 ans, tombe dans le domaine public, il faut absolument trouver, donc c'est pas à ce moment-là, mais il faut avoir anticipé et avoir, le mieux, c'est si on peut reprendre un brevet. Donc il faut avoir trouvé une innovation quelque part. C'est pas toujours facile. Donc on peut, si on a la chance de trouver une indication thérapeutique originale, on peut breveter l'indication thérapeutique et donc on prolonge d'autant la durée de vie du médicament. On peut aussi avoir un brevet de procédé. Souvent c'est contournable, donc il faut être assez prudent avec ça, mais ça peut parfois prolonger aussi la vie d'un brevet et donc permettre d'avoir un retour sur investissement encore, puisque c'est quand même ce qui est fondamental dans notre activité.